Dans ses chars aux couleurs russes, l'armée de Vladimir Poutine se rue vers l'est. Moscou le confirme, la deuxième phase de l'opération militaire en Ukraine est lancée. L'un des objectifs de l'armée russe est d'établir un contrôle total sur le Donbass et le sud de l'Ukraine. Si l'on en croit l'état-major russe, la priorité désormais est de relier plusieurs territoires russophones, le Donbass et la Crimée, mais pas seulement. Le contrôle du sud de l'Ukraine, c'est également un couloir vers la Transnistrie, où on observe également des cas d'oppression de la population russophone. La Transnistrie, région de Moldavie contrôlée depuis 30 ans par des séparatistes pro-russes. Moscou y a même installé une garnison. Voilà qui expliquerait pourquoi le Kremlin tient tant à s'emparer d'Odessa, le grand port ukrainien tout proche de cette république autoproclamée. Dans ce village ukrainien jusque-là épargné par la guerre, l'inquiétude grandit. La Transnistrie est juste de l'autre côté de la rivière. Si les Russes mettent leurs menaces à exécution, ils passeront forcément par ici. Beaucoup disent que l'ennemi ne viendra pas chez nous. Mais qui sait ce qui se passera? Nous avons tous vu ce qui s'est passé à Boutcha. L'armée ukrainienne a dépêché des renforts dans la région. Même si plusieurs experts parlent de diversion, la Russie n'aurait pas les moyens militaires de ses ambitions. Quant aux autorités moldaves, déjà inquiètes depuis le début de la guerre, elles prennent la menace très au sérieux. Elles ont convoqué l'ambassadeur de Russie pour rappeler leur souveraineté sur la Transnistrie.